Bonjour à tous, 12h33, bonjour Jessie. Bonjour Dani. L'actualité aujourd'hui, ce sera, avec vous, on commence d'abord les titres, change un peu. On commence tout de suite. Alors, les salariés de la direction des finances publiques ont entamé ce matin un mouvement de grève. Le mouvement lancé au niveau national signale une très forte dégradation des conditions de vie au travail. Au niveau local, les agents dénoncent le mépris de la direction. Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG, est actuellement à Paris pour l'affaire Despointes. Il dénonce le procès non fondé des frères Despointes qui attaquent le journal L'Humanité pour diffamation. Le procès est fixé au 10 février 2017. Oui, ouais. Et enfin, dans le cadre du stage annuel des équipes cynophiles, la gendarmerie de la Guadeloupe organisait ce matin, en partenariat avec le domaine canin, un séminaire sur le chien détection, un moyen de lutte incontournable contre le trafic et les nouvelles formes de terrorisme. Merci Jessie pour les titres. On vous retrouve tout à l'heure pour le développement de cette actualité. Sinon, ce matin, on reçoit tout à l'heure deux importantes personnes de la CGTG Santé, Fédération de Santé, M. Belair et Mme Loussassa. Ensuite, on va parler du mois de l'Afrique, le mois de l'Afrique qui a débuté. Nous recevons l'une des intervenantes de ce mois de l'Afrique. Et ensuite, nous aurons, comme chaque mardi, notre rubrique Innovation avec Karine Duménil qui est déjà en coulisses. Et on va terminer avec Smiley. Smiley qui organise avec d'autres personnes un véritable, on va le dire, round de soutien pour le Zion Park, parce que vous savez que le Zion Park, c'est un concert de soutien. Le Zion Park a été victime d'un incendie dont on ignore jusqu'à aujourd'hui les causes réelles. En tout cas, il y aura une grosse manifestation pour soutenir ce Zion Park qui va peut-être, on l'espère en tout cas, rouvrir. Sinon, on va commencer tout de suite avec la CGTG Santé, puisque Philippe Belair est là, Mme Loussassa Chipotel est aussi là. Et avec eux, on va parler de cette manifestation qui aura lieu demain à l'occasion du 67e anniversaire de la création de la sécurité sociale. C'est un vrai événement pour vous en Guadeloupe. Bonjour. Oui, c'est un événement, c'est plus qu'un événement. En fait, nous tenions à marquer le coup. Normalement, nous devions célébrer les 70 ans sur toute la France pour l'an dernier. Le problème, c'est que, vous connaissez l'actualité de notre confédération. Nous avons mis la priorité sur le règlement de cette actualité. Et comme les 67 ans tombaient le 26, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui exactement. Nous avons décidé de faire une journée complète de deux débats. Mais ça se fera demain parce que nous avons estimé que le mercredi serait plus approprié par rapport à la possibilité des personnes de se libérer et de participer. Donc le matin, nous aurons une partie essentiellement historique et l'après-midi en termes de perspective. Ce que nous voulons démontrer, c'est surtout qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus pour installer un système qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves, n'en déplaise au discours néolibéral. Ce que nous voulons aussi démontrer, c'est que ce système n'est pas passéiste, il est encore moderne, il a encore de l'avenir. D'accord. Alors, Josiane Loussassa, vous avez été jadis secrétaire général de la Fédération Santé. Avant même d'entrer dans le détail de cette manifestation, j'imagine que vous avez couvert un petit peu Philippe Belair pour ses premiers pas, mais maintenant il se débrouille tout seul, il est très bien. Je n'ai jamais eu à le couvrir. Ah d'accord. Non. La preuve, nous étions tellement contents d'avoir une équipe nouvelle et jeune qui nous étions depuis fort longtemps en préparation de la relève, que nous avons, je dirais, permettez-moi l'expression, décampé très vite quand nous avons vu le nombre de jeunes personnes dynamiques qu'il y avait dans la CGTG et que nous n'avions point besoin de leur servir de tuteur. D'accord. Ils l'avaient appris sur le terrain. Donc ils se sont débrouillés, ils roulaient tout seuls. Ah oui. En fait, nous rendons compte que longtemps, l'élève qui abattre le maître. D'accord. Bien, alors, cette manifestation, on sait un petit peu l'histoire de la sécurité sociale, mais en France, mais en Guadeloupe, il y a eu quelqu'un qui a porté aussi cet organisme en Guadeloupe. Et puis, ce que nous voulions vous dire, on est internationaliste.
Oui. Donc, on fêtait les 70 ans le 4 octobre. Nous avions notre place à prendre. Mais l'intérêt, et nous avons apprécié notre secrétaire général pour cela, il nous a dit rien dans l'urgence. Faisons en sorte que ce soit la Guadeloupe qui soit mise en avant sur cette question-là, et faisons en sorte que ça tombe la date anniversaire pour que les compatriotes qui méconnaissent aujourd'hui Amédée Fangarol, l'histoire de la sécurité sociale, que demain nous aurons un homme de taille qui est l'ancien bâtonnier de Guadeloupe en la personne, l'ancien secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, et employé pendant 5 ans à la sécurité sociale en la personne de Danette, Guy Danette, que nous nous approprions de cela pour montrer par ni combat, par ni rien yo comme né en France, nous avons goumé avec eux, mais pour nous trapper en nous, il faut nous continuer à goumer. Et nous allons continuer à goumer toujours. Alors, comment s'est modernisée la sécurité sociale justement en 67 ans? Eh bien, nous avons subi beaucoup de changements dans ce qu'on appelle le désintérêt pour les gens qui font la richesse de la sécurité sociale. Et il a fallu toujours que les militants CGT et les autres se battent pour que dans ces réformes de modernisation supposée, qu'on garde le cœur de ce que c'est que la sécurité sociale, des valeurs de répartition, de solidarité et de fraternité. Alors, si je peux ajouter quelque chose, c'est que justement, la notion de modernisation nous pose problème. Parce que c'est ce qui est mis en avant pour en fait détricoter le système en lui-même. On nous présente, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On nous présente toujours de grandes difficultés, notamment parce que le système est fondé sur un principe simple, mais qui est d'une grande intelligence humaine. C'est la contribution, la mutualisation, comme ils disent. On aime à dire aujourd'hui, mais c'était l'une des premières démonstrations d'une mutualisation de moyens, en fait. Tous les salariés cotisaient sur le plan national, dans une caisse centrale, et comme tout le monde ne tombe pas malade en même temps, donc on a toujours les moyens, oui. On a toujours les moyens de pouvoir s'occuper de tout le monde au bon moment. Oui, on peut même dire que... Peut-être une question, ici? Non, vas-y. Non, on peut même dire que la sécurité sociale, c'est presque l'assurance pour les travailleurs d'être pris en charge dans leurs difficultés, et au quotidien d'ailleurs. Et oui. Et vous savez que nous avons très très mal en ce moment de voir que la mutuelle des fonctionnaires d'État est obsolète en quelque sorte, mais pas obsolète parce qu'il n'y avait pas de vie, mais parce que nous aurons à comprendre pourquoi on est en banqueroute avec cette mutuelle, alors que les hommes et les femmes qui ont versé leur argent pour s'assurer une prise en charge cohérente se demandent ce qui s'est passé. Et on a des salariés qui étaient dans l'établissement qui se retrouvent à la rue, parce que c'est une liquidation judiciaire. Alors qu'en même temps, on nous dit qu'au 1er janvier 2016, toutes les mutuelles doivent profiter à l'ensemble des salariés, du privé, j'entends, puisqu'il ne s'agit pas du public, et que c'est 50% de prise en charge par le salarié, 50% de prise en charge par l'employeur. Et nous venons d'apprendre, dans un établissement où les salariés cotisent et versent, depuis 4 mois, l'employeur n'a pas versé cet argent et n'a pas payé sa quote-part. Ces salariés qui pensaient rentrer dans une mutuelle collective avec des solidarités collectives se retrouvent pas pris en compte, donc à découvert, comme on dit, incapable de se faire prendre en charge au niveau de la mutuelle de cet établissement. Donc nous aurons à vous interpeller pour nous accompagner, pour qu'on puisse dire ce qui s'est passé. Et justement, dans ce cas, quelles sont les solutions qui s'ouvrent aux salariés? Quel recours qu'ils peuvent faire? Ce ne sera pas un recours individuel. Ils ont pu constater ça de manière individuelle parce qu'ils sont tombés malades, quelques-uns. Mais ce sera une bataille et croyez-moi, nous en avons discuté, sitôt qu'on a appris ça vendredi là, que nous allons nous mettre en ordre de marche. Il faudra que l'employeur nous dise ce qui s'est passé, que les personnes soient prises en compte et que pas un seul denier ne disparaissent. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette affaire de mutuelle d'entreprise qu'on impose, qui devrait normalement démarrer depuis le 1er,
Oui, c'est c'était ça. prévu au 1er Ils ont janvier. reporté, ils leur ont accordé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a encore 40% sur le plan de toute la France d'entreprises qui n'ont pas Qui n'ont pas fait le souscrit. nécessaire. Oui. Donc, mais ça aussi, encore une fois, c'est, si je peux me permettre, c'est une arnaque. C'est une grande arnaque qui contribue au combat du système contre le système de la sécurité sociale. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On décharge un certain nombre de choses qui relevaient de cette sécurité sociale sur, soi-disant, des mutuelles qui avaient effectivement dans le temps l'esprit mutualiste, mais seulement il y a quelques années, ils ont pris la précaution, parce que les choses sont calculées, ils ont pris la précaution d'offrir à tout le monde la possibilité de pratiquer, d'avoir la pratique des mutuelles, c'est-à-dire les assurances. Les banques même offrent des produits dits mutualistes. Donc finalement, en fait, ce qu'on cherche, ce qu'on a cherché, et c'est encore une fois pour nous important de souligner ça, c'est que le système néolibéral, il prend l'argent, il s'arrange pour prendre l'argent là où il estime que l'argent est thésaurisé. Pour lui, c'est de l'argent thésaurisé. Alors, il se trouve souvent dans des salariés qui ont travaillé et qui ont été licenciés, se pose la question de la couverture sociale après leur licenciement, surtout quand l'entreprise a été liquidée. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas précis? Alors, concernant ce problème, il y a, dès qu'un établissement est passé en liquidation judiciaire, oui. On est censé reclasser les personnes. Oui. Pôle emploi doit pouvoir trouver des solutions en même temps que les ascédiques, et ils ne doivent pas, en théorie, perdre ce qu'ils ont engrangé en théorie. Oui. Mais on voit parfois des établissements qui disparaissent totalement, oui. Mais ce n'est pas l'affaire de ce personnel. Nous travaillons avec les structures et nos collègues de Pôle emploi ainsi que de la sécurité sociale pour que ces personnes-là soient prises en charge pendant minimum 2 à 3 ans, le temps de s'assurer qu'on a d'autres solutions à leur offrir. D'accord. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le programme de la manifestation de demain, mais vous savez que la rentrée sociale s'est faite cette année au mois de janvier, on peut le dire. Depuis hier, les employés, les éducateurs, les enseignants sont en grève. Vous avez entendu que les impôts aussi, il y a un mouvement. La santé est calme, tout butin a marché bien, ce n'est pas un problème. Non, pas du tout, c'est pas ça. Au contraire, des problèmes, il y en a. Mais, on subit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir dans tous les sens. Les problèmes de la santé vont s'imposer à nous au cours de cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, justement, une nouvelle loi santé qui fait suite à la loi HPST qui a été votée. On est en attente des décrets de la circulaire du décret du moins et de la circulaire d'application. Grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura, ils vont imposer ce qu'ils appellent des GHT, des groupements hospitaliers de territoire. En Guadeloupe, nous avons 3 territoires, donc nous devrions avoir... Alors, quels sont ces 3 territoires? Parce que moi, je ne sais pas. Nord, c'est les 2 îles dites du Nord, oui. Qui ne sont plus de Guadeloupe, mais qui relèvent de la Guadeloupe. Du périmètre, oui. Ouais. Et centre, c'est Nord, Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante. Et sud, c'est de Bouillante à Cap-Esther. D'accord. Voilà, donc on devrait avoir 2 GHT. Ça veut dire quoi? C'est leur fameuse mutualisation, rassembler les activités autour d'un centre hospitalier de référence. Oui. En l'occurrence, ça sera le CHU pour le centre, Saint-Martin pour le nord et très certainement c'est le CHBT pour le sud. Alors je continue parce qu'il y a eu un mouvement au CHBT, c'est ça, à Basse-Terre. On a eu l'occasion de recevoir les salariés, les employés ou les syndicalistes de l'UGTG qui disaient que la CGTG n'était pas très mêlée à ce conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un principe démocratique chez nous. Il s'agit, lorsque quoi que ce soit se passe sur un terrain, c'est la section de base, à la base, qui se détermine d'abord. C'est notre principe. Oui. Notre section a estimé qu'un certain nombre de garanties n'étaient pas assurées dans la façon de faire. Et voilà, c'est tout. Mais il y avait quand même des problèmes au CHBT, il y en a au CHU aussi. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. Oui. Et nous tenons à dire que
depuis 2 ans, nous interpellons, mais clairement, les organisations de médecins, les organisations de salariés, pour pouvoir faire un travail qui à la fois tient compte du manque de bonnes conditions des agents, puisqu'ils sont agents publics, de la qualité de service et de la prise en charge. Et nous n'ignorons pas que nous sommes depuis très longtemps en service minimum. Et nous avons la garantie que nous, aujourd'hui, que les employeurs n'ont peut-être pas pris la mesure des choses, mais lorsque l'agent public que nous sommes déserte le terrain, et je le dis, il met en danger le frère ou la sœur qui est hospitalisé. Et nous ne voulons pas qu'on nous rende responsables de n'avoir pas pris en charge nos compatriotes et que nous avons alimenté le syndrome du Boeing. Alors, à la fois, nous interpellons, nous intervenons, et vous pourriez voir toutes les interventions que nous avons pu faire. Pour ne pas le citer, le secrétaire de section est descendu pour interpeller l'ARS. Oui. Nous avons eu des choses, et j'aime dire, chacun mène sa maison à sa façon. Nous n'avons pas de leçons à donner et nous n'avons pas à apprendre, mais nous sommes sûrs que vous allez faire une enquête sur le terrain et vous demandez au personnel, est-ce qu'ils ont confiance dans ce syndicat de la section CGTZ, de la fédération? Ils vous diront, quand nous disons yo là, et quand famille Kavini cherchait pour pas cautionner ça, certains monde qui a fait un dit dans là, nous avons respecté tout le monde, nous pas collaborateur, nous pas dénoncer pour monde, mais nous avons gourmet